Bienvenue dans le Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Le président Azali Assoumani a été investi ce dimanche 26 mai aux Comores. La prestation de serment a eu lieu au stade de Malouzini, au sud de Moroni. Le président affirme vouloir mettre en place un dialogue avec l'opposition. Le Congo-Brazzaville fait la promotion du digital banking, une filière peu reconnue, alors que le mobile money se développe dans le pays. Et puis découverte du film Le Grand Tournant du scénariste Exécute Mivekan, l'histoire d'un jeune béninois en recherche d'emploi qui persévère malgré les difficultés. Mais d'abord, à Madagascar, les législatives ont lieu ce lundi 27 mai. Les Malgaches sont appelés à élire leurs 151 députés. Un scrutin crucial pour le président Hans Razoel. Les élections décideront de la marge de manœuvre dont il bénéficiera pour poursuivre ses réformes politiques et économiques. Selon la Constitution, le groupe de partis majoritaire au Parlement propose un Premier ministre qui sera ensuite nommé par le président. L'enjeu pour la plateforme Lire des Hans Razoel, éviter la cohabitation et obtenir une large majorité pour tenir les promesses de campagne. Aux Comores, le président Azali Assoumani a été officiellement investi ce dimanche 26 mai, réélu le 24 mars dernier dans un climat politique tendu. Le président affirme vouloir engager un dialogue avec l'opposition et mettre en œuvre des mesures d'apaisement. On fait le point avec notre envoyée spéciale, Fanny Monichi. Commentaire Vinanodin. Le président des Comores, Azali Assoumani, officiellement investi. La prestation de serment avait lieu ce dimanche 26 mai à Moroni, dans le stade flambant neuf Malouzini. Étaient présents des représentants de l'Union africaine, des Nations unies et de la Commission de l'océan Indien, mais aussi des ambassadeurs de pays amis. Devant les nombreux Comoriens venus assister à son discours d'investiture, le chef de l'État s'est voulu rassembleur. Le pays doit retrouver toute sa sérénité pour que nous puissions nous consacrer tous à l'essentiel, le développement de notre pays. L'Union des Comores, qui est notre bien commun, ainsi que le bien-être de son peuple. Ainsi, dans la continuité de mon discours, d'Itsunzu à l'armée nationale de développement, je voudrais annoncer que dès la semaine prochaine, des mesures concrètes d'apaisement seront prises et un texte me sera soumis. Des mesures d'apaisement après qu'une partie de l'opposition ait contesté sa réélection le 24 mars dernier dès le premier tour de l'élection présidentielle. Cette voie du dialogue pour une détente du climat politique, certains opposants et même certains candidats à l'élection présidentielle y souscrivent déjà. Il a pris l'engagement, eh bien, on attend les actes. Et ce dialogue ne se fera pas puisqu'il a fait le pas d'appeler. Si nous ne répondons pas, il n'y aura pas de dialogue. Et je pense que c'est le moment que les Comoriens se ressaisissent. Le fait de se jeter de pierres n'apporte pas de solution. Si Azali Assoumani a déjà été président, il s'agit de son premier mandat sous la nouvelle constitution. Un nouveau gouvernement devrait d'ailleurs être nommé dans les prochaines semaines. Le mobile money se développe au Congo-Brazzaville. En mars 2019, les revenus du marché ont atteint plus de 700 millions de francs CFA. Toutefois, le digital banking reste quant à lui peu utilisé. L'événement Université du numérique a eu lieu ce 24 mai, un moyen de promouvoir la filière. Reportage de notre correspondant Deva Ponzo. Le digital banking n'a pas encore gagné les esprits au Congo, contrairement aux services tels que le mobile money, dont le revenu a connu une hausse de 22,74% en mars 2019, soit 770,8 milliards de francs CFA répartis entre les opérateurs de téléphonie mobile MTN et Airtel Congo. Avec un taux de pénétration des téléphones portables élevé, le digital banking constitue une opportunité financière moins attractive. Le troisième niveau, ça va être le niveau de sécurité, des problèmes de sécurité, parce que nous savons tous que lorsque ça touche à l'argent, ça devient extrêmement sensible. Il faudra s'assurer que lorsque l'argent quitte un compte pour un autre compte, que la transaction de bout en bout est complète et est sécurisée. Parce qu'une personne peut faire de la transaction, mais la transaction n'arrive pas à bout parce qu'un pirate informatique a piqué l'argent au beau milieu. L'un des plus grands défis du digital banking demeure la sécurité des utilisateurs face au piratage informatique. Le digital banking, catalyseur de l'inclusion financière, a constitué le thème de la 5e édition des Universités du numérique ce vendredi 24 mai 2019.
Nous avons planché cette fois-ci sur la problématique du digital banking dans l'accès facile aux services bancaires. Nous avons découvert qu'en République du Congo, il y avait toute une gamme de start-up qui proposaient des solutions en termes de paiement mobile, solutions qui facilitent les transactions auprès des populations. Et nous avons jugé nécessaire de leur donner la possibilité de présenter ces solutions vis-à-vis du public. Le développement du digital banking devra s'arrimer aux progrès observés dans le service mobile money en forte croissance. Notons que les utilisateurs de mobile money ont réalisé 23,4 millions d'opérations rien qu'au cours du mois de mars 2019 pour un montant total de 80,9 milliards de francs CFA. Au Burkina Faso, les syndicats de santé mènent une grève depuis le 21 mai. 2 morts sont à déplorer. Les syndicats réclament notamment le respect des droits des travailleurs. Le gouvernement espère quant à lui parvenir à un compromis avec les travailleurs. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, le gouvernement a tiré jeudi le bilan de la grève des travailleurs de la santé. Débutée le mardi 21 mai, celle-ci a duré 96 heures et aurait enregistré à Ouagadougou et dans la région du plateau central, à Moctedo, 2 cas de décès, en l'occurrence un nouveau-né et un mort-né. 2 dames seraient également décédées à Ouagadougou, mais des suites pas étroitement liées à la grève. En tout état de cause, le gouvernement voudrait rassurer la population que des mesures sont entreprises pour garantir la disponibilité des soins, spécialement dans les services vitaux et névralgiques. À compter de ce samedi, la grève entre dans sa seconde phase, à savoir le boycott des gardes et permanences du 25 mai au 3 juin 2019. Si d'aucuns redoutent de nouveaux cas de décès, pour les syndicats, le triste bilan est à mettre à l'actif du gouvernement qui fait dans le dilatoire. Nous considérons comme de l'intoxication que d'évoquer le nombre de décès dont il est entièrement responsable. S'il n'est pas capable d'organiser le service minimum, qu'il avoue à l'opinion donc sa faillite dans le domaine. Sinon, il est du ressort de l'État de l'organiser. Pour rappel, les points à l'origine du mouvement sont entre autres la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière, l'équipement d'information sanitaire, le relèvement du niveau de recrutement de certains emplois du secteur. Toujours au Burkina Faso, une église catholique a été attaquée ce dimanche 26 mai, une église située dans le village Toulfé, dans la région du Nord. L'attaque a eu lieu pendant le culte dominical. Des assaillants à moto lourdement armés ont fait vider l'église avant de tirer sur les fidèles à l'extérieur. 4 personnes ont été tuées, dont un catéchiste. L'attaque a fait également 2 blessés graves. Et de l'art à présent avec Le Grand Tournant, un film du cinéaste Exécute Mivekane. Il retrace les défis auxquels est confronté un jeune béninois sur le marché du travail. Un parcours entre mésaventures et persévérance. Découverte avec notre correspondant Lev Tionou. Un tournant pour le cinéma béninois. Le film intitulé Le Grand Tournant vient d'enrichir le répertoire des œuvres du 7e art dans le pays. Ce long métrage de 2h50 est un film dramatique signé du scénariste et réalisateur Exécute Mivekane. Le Grand Tournant aborde les thématiques liées au développement personnel, la jeunesse, notamment le chômage. Sa production a mobilisé une 40aine de jeunes acteurs, comédiens et techniciens audiovisuels. J'ai intitulé ce film Le Grand Tournant pour signifier un virage, le changement d'une direction, voilà, puisque j'estime que quand vous vivez des expériences à un niveau personnel, ces expériences vous poussent d'une certaine façon à orienter votre vie autrement. Le réalisateur Exécute Mivekane a été bercé par les dessins animés et des films depuis son enfance jusqu'à la fin de son cursus scolaire général. En 2008, suite à des orientations de professionnels du cinéma, il a décidé de se consacrer au 7e art. Le Grand Tournant valorise entre autres la mode africaine et révèle les mésaventures et la persévérance du jeune Setonji, un chômeur en quête d'emploi. Setonji est un type travailleur. Il aime son travail parce qu'il sait que c'est seulement le travail qui lui fera avancer, qui lui fera gagner des choses. Exécute Mivekane a à son actif plusieurs courts-métrages et une docu-fiction intitulée « Connais-toi toi-même ». Il entend davantage promouvoir les valeurs sociétales à travers le cinéma notamment, sensibiliser et éduquer la jeunesse. Il travaille d'arrache-pied pour la réalisation d'une série télévisée africaine de 26 épisodes produite par Pluriel Productions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.